Laurent, tu peux nous parler un peu pourquoi Zinedine, un joueur que tu connais bien forcément? On cherchait des joueurs capables d'évoluer sur le côté. Le coach avait bien analysé qu'on avait peut-être un manque sur ce plan-là. Après, il y a eu l'opportunité par rapport à Zinou, donc ça s'est fait rapidement. Voilà. Un joueur que je connais. C'est un joueur qui était dans les listes depuis longtemps, ou c'est le fait qu'il puisse se libérer de son contrat qui a fait que vous ayez accéléré sur le dossier? On avait essayé l'année dernière déjà, avant qu'il aille en Turquie, bon, on n'était pas arrivé. Puis là, non, il n'était pas du tout, c'est juste un coup de fil qui m'a prévenu qu'il allait être libre. Il avait parlé à Alex et voilà, on n'a pas mis beaucoup de temps à se décider. Ouais, donc ça s'est fait assez rapidement, c'est vraiment les petite vingtaine de minutes. Ah ouais, d'accord, donc c'était rapide. Ouais. Dans le profil, qu'est-ce qui vous a plu, vous le connaissez, mais qu'est-ce qui vous plaît chez le joueur en discussion avec le coach? Un joueur qui a une grosse VMA, qui court beaucoup, contrairement à ce que les gens pensent, qui défend, qui a un bon jeu de tête et une qualité de pied qui a été écrite par rapport à ses stats. Coup de pied arrêté, passe décisive et aussi lié de débordement. Moi je connais la mentalité puisque je l'ai fait venir avec moi à Nîmes, donc je sais comment il est, c'est ce qu'il peut apporter à un groupe et c'est une vraie opportunité pour nous. Zinedine, on peut peut-être te passer à bien toi. sûr. Voilà, qu'est-ce qui fait que Angers t'a intéressé? Est-ce que c'était compliqué en Turquie de projeter sur la saison qui arrive? Et qu'est-ce qui fait que Angers a été ton choix? Ouais, c'était un peu compliqué pour moi en Turquie parce que il y avait des problèmes dans le club. Mais après, voilà, je voulais pas rester et je voulais revenir en Europe. Je voulais revenir en France. Ça m'a manqué et voilà. Laurent, il a appelé mon agent, il m'a appelé et ça s'est fait vite. En plus, je tiens à le remercier, Laurent, le président, parce que c'était vraiment, comme il a dit tout à l'heure, c'était en 20 minutes, on a tout réglé, quoi. T'as eu le coach? Ouais, j'ai parlé avec le coach. Qui, du coup, au club, comment ça s'est fait? Ouais, j'ai parlé avec le coach. Ben, écoute, le projet, ça m'a plu et voilà. Et là, je pense que je suis prêt pour aider l'équipe, quoi. À quel problème tu t'es confronté en Turquie? C'était quoi les problèmes de... C'était le problème de salaire, quoi. Ouais. Il y avait trop de retard de salaire et c'était nouveau pour moi. Je connaissais pas déjà ça avant et voilà, et j'arrive pas à l'accepter. Au-delà de ça, sur le plan sportif, comment s'est passée la saison dernière là-bas? La saison dernière, c'était un peu, on va dire, compliqué parce que je jouais pas à mon poste. J'ai fait 2-3 matchs à mon poste, excentré droit, et après je rentre jouer comme un 10, après ailier gauche, après on est passé à 3 défenseurs derrière, jouer piston droit. C'est ce qui j'ai pas trouvé mes sensations, quoi, et j'arrive pas à m'adapter à ce championnat. Donc ton poste, c'est clairement c'est excentré droit, excentré gauche. Du coup, vous avez sans doute dû en discuter. C'est vraiment pour rejouer dans ce poste-là que tu viens. Ouais, mais après, si le coach demain il va me dire, écoute, bah tu vas jouer au milieu, bah je vais l'accepter, je joue au milieu. Mais après, je pense, pour le rendement, ça va pas être le même. Mais je vais le faire quand même parce que c'est le coach, c'est le boss, c'est lui qui décide, quoi. C'est un club que tu connaissais, Laurent disait qu'il a essayé de te faire venir l'année dernière. C'est un club que tu connais bien, du coup tu as déjà joué contre le... Je vais vous raconter une anecdote. En Ligue 1, c'était Angers-Nîmes et un jour, je crois on a perdu 2-1 ici. Et après, le président il est venu me voir, il m'a dit un jour tu vas porter ce maillot. Et voilà, et après je connais un peu le club, je connais des joueurs ici qu'on a déjà joué ensemble. Imad, Abdelli, le gardien Yaya Fofana, je connais Farid El Melali aussi, on a joué en sélection ensemble. Après voilà, je pense que c'est le bon projet pour moi. Il te l'a redit du coup
qui t'avait dit ça à l'époque? Ouais, hier. Ouais, on a parlé de ça hier. D'accord. Ouais. Donc t'as l'impression de connaître déjà un petit peu du monde ici, de pouvoir t'acclimater assez vite. C'est ça, en plus j'aime bien l'ambiance qu'il y a dans l'équipe, le groupe. Je pense que voilà, ils sont tous, comment on dit ça, investis à 100%, et ça va aider à progresser, à faire une belle saison. Physiquement, t'en es où? T'as joué des amicaux, t'as pu faire une préparation normale, t'étais en Turquie encore il y a... Ouais, c'est ça, j'ai parlé avec le coach tout à l'heure. Physiquement, je suis prêt, j'ai fait 2 matchs amicaux, j'ai fait la prépa le plus normalement du monde avec mon club. Et après, là, ça fait 3-4 jours que je me suis pas entraîné avec le voyage, et après, c'est le coach, on va faire un programme et on va voir comment ça va se passer dans le club. Tu retrouves la Ligue 2, c'est un championnat du coup que tu as bien connu. Tu vois pas ça comme une forme de retour en arrière? C'est aussi le moyen de reprendre ta carrière en France dans un championnat dans lequel tu t'es beaucoup illustré aussi. Tu avais eu de sacrées stats avec Le Havre notamment. Ouais, je connais bien le championnat. Après, voilà, je pense que retour, on va dire, en arrière, ça, c'est pas le bon mot. Je suis là pour progresser encore, pour apprendre des choses, et je pense que j'ai un peu d'expérience quand même pour être ici, et je vais aider le club, quoi. Je vais aider le club, je vais aider le groupe. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, et j'espère qu'on va faire une bonne saison. Tu disais la France t'avait manqué? C'est ça. Quand on est à l'étranger, en fait, on se rend compte quelque part que ces championnats-là en France, Ligue 1, Ligue 2, c'est quand même des championnats de référence, de valeur. Quand j'ai parlé avec Laurent, c'est exactement ce que j'ai dit. Voilà. Quand on part à l'étranger, c'est là où on voit que voilà, en France, on a tout pour bien travailler et pour progresser. Et voilà, je suis de retour. Alex, du coup, oui. On t'entend à ton tour. Oui. Sur le profil, on en avait parlé sur ces postes d'excentrés. Dans l'idéal, tu voulais un petit peu d'expérience pour accompagner les jeunes aussi. Bon, Ouais. Manifestement, tu trouves quelqu'un qui en plus a montré qu'il était capable d'avoir des statistiques, ce qui était aussi un peu l'idée. Ouais. Ça réunit tout ça, c'était une belle opportunité pour vous. Oui, c'est une belle opportunité. Le fait que Laurent le connaisse bien, c'est ce qui a favorisé les choses. Moi, je le connais depuis de nombreuses années, puisque quand il jouait au Havre, il s'est révélé en Europe grâce à ce club du Havre. On voyait un garçon qui avait beaucoup de qualité sur le plan offensif, avec une qualité de passe, et donc est souvent décisif. Une capacité aussi à travailler beaucoup dans son couloir, et puis du caractère. Moi, j'étais à Ajaccio à l'époque, et je l'ai vu souvent venir jouer chez nous, et toujours quelqu'un qui jouait son football, quel que soit le contexte, même quand c'était des matchs engagés. Donc ça fait beaucoup de qualité. Il a de l'expérience, il a envie de revenir. Le fait que les tractations aient duré une vingtaine de minutes, ça veut dire qu'il y avait une réelle envie de sa part de venir. Donc ça fait beaucoup d'éléments pour l'accueillir et être très heureux de l'accueillir. Au niveau du profil, comment tu le situes un petit peu dans ton schéma de jeu? Qu'est-ce qu'il peut apporter en plus? Il peut apporter du volume dans le couloir, un peu plus de force et qualité de passe aussi. C'est quelqu'un qui frappe bien les coups de pied arrêtés. Et nous, on en aura besoin aussi parce qu'on a du monde pour recevoir. On a aussi besoin de très bons tireurs de coups de pied arrêtés, donc il en fait aussi partie. Et puis un garçon d'expérience, donc les jeunes qu'on a, ils vont pouvoir aussi regarder ce que fait Zinedine, ça va les faire avancer. Et avec l'échange, je sais que c'est quelqu'un qui est dans l'échange, il va apporter beaucoup à ces garçons-là. Est-ce que tu es qualifié, tu peux être qualifié dans le groupe ou pas? Enfin, est-ce que vous savez, ça va peut-être aussi à Laurent, en fait, j'en sais rien. Ouais. Je sais pas qui gère. Si, vas-y. Il est qualifié, donc il vient d'arriver juste aujourd'hui, donc on verra. D'accord, mais c'est pas impossible en tout cas. Il n'y a jamais rien d'impossible. Laurent, peut-être pour revenir un peu sur le mercato. Je voudrais dire aussi merci à notre actionnaire qui a été aussi déterminant dans la venue de Ziné. Donc je voudrais le remercier aussi de nous avoir bien aidés dans le dossier. Et de quelle manière? Participer à un échange avec lui déjà. Et je pense qu'il a aussi convaincu et il a porté sa pierre à l'édifice. Et je pense qu'il faut le dire quand les choses sont bien faites ici. On ne dit pas assez souvent. Il reste une dizaine d'heures sur ce mercato. À quoi on veut. Enfin, ça, tu les... Oui.
À quoi on peut s'attendre sur les 10 prochaines heures? Bon, pas grand chose, hein. On peut s'attendre, on n'est pas là pour se mentir. Il y a toujours Batista qui est dans les clous, et puis peut-être une petite surprise pour le coach. Voilà. Donc c'est les 2 dernières choses qui vont se passer. Si Batista s'en va, il sera remplacé? Non. Non. D'accord. Donc la surprise, ce sera pas à ce poste-là. Exactement. Voilà. La surprise, c'est une demande du coach ou... C'est toujours des demandes du coach parce que je suis quelqu'un qui travaille uniquement avec des demandes du coach. Si le coach il est pas content, moi je suis pas content. Donc il faut que ça lui plaise à lui pour que ça soit bon pour nous. Parce que s'il est pas content, ça ne passera pas bien avec les joueurs. Donc bien entendu que c'est lui qui est primordial dans les choix qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as demandé Un garçon qui met 35 buts par saison. C'est pas beaucoup. Hein. Il reste 10 heures. C'est en bonne Et voie. pas trop cher. Hein. On verra un exemple. Oui, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Comme ça, vous allez bien travailler encore aujourd'hui. Je suis content. Voilà. Ça me fait plaisir. Sur un profil offensif, non? Enfin, Oui, sur un profil offensif, oui. Voilà. Mais j'en ai déjà beaucoup trop dit, je crois. Ah non, t'as rien dit du tout. J'ai dit un départ, une arrivée, le profil, c'est bien déjà. Ouais. Pas trop cher. C'est bien, non, Zinedine, c'est bien déjà. Pour revenir au recrutement de Zinedine, c'est un nouveau joueur d'expérience qui signe. C'était il en a jamais assez, mais c'était un critère. Avec Alex, on avait bien défini les bases de notre recrutement cette année, et je crois que on a apporté, en tout cas au niveau des CV, ce qu'on avait décidé. Après, je sais ce qu'il est capable de faire, mais là il fait pas grand chose. Il faudra qu'il le fasse sur le terrain. Voilà. Et moi, c'est toujours facile de dire on a réussi, on n'a pas réussi. C'est à la sortie qu'on dira si on a réussi ou pas. Mais en tout cas, on est content. Enfin, moi, en tout cas, je crois qu'Alex Hoskin, on est content de ce qu'on a fait pour l'instant. C'est bien. Sur cet effectif, il est conforme à ce que tu imaginais en début d'été? Oui, il est conforme parce que on a pris aux endroits où Alex avait défini qu'on avait besoin. Donc déjà, c'est ça qui est important. Et aussi dans les profils en termes d'expérience et de temps de jeu en Ligue 2, c'est ce qu'on voulait. Alors, c'est pas forcément parce que tu joues en Ligue 2 que tu es un joueur de Ligue 2, mais en tout cas, tu as l'expérience de ce championnat-là. Et c'est important par rapport au groupe qu'on a aujourd'hui de leur amener aux gamins ça. Voilà. Tu as axé beaucoup ton recrutement sur le qualitatif, vous l'aviez dit aussi, c'est un enseignement aussi que tu as tiré de toi, de ta saison dernière aussi. Pas eu trop le choix la saison dernière de faire le nombre parce qu'on avait eu beaucoup de départs. Donc du coup, moi, si je pouvais garder mes effectifs à 100% chaque année, déjà ça me ferait beaucoup moins de travail, donc ce serait bien. Et cette année, tu as vraiment quand même ciblé sur expérience de Ligue 2, des profils vraiment bien... C'est ce qu'on avait décidé avec Alex. Mais oui, je suis content. Après, aujourd'hui, je suis très heureux. J'espère que je vais l'être longtemps, qu'ils vont m'aider et qu'ils vont nous aider à ce qu'on ait le sourire le plus longtemps possible et surtout redonner le sourire à nos supporters, à qui je pense on n'a pas trop donné l'année dernière. Et déjà, je pense qu'on a une revanche à prendre par rapport à tout ça et à rendre un peu de fierté au peuple angevin. Et c'est ce que j'aimerais qu'on réalise cette année. Par rapport à Batista, c'est une journée évidemment spéciale pour lui, pour nous aussi par rapport à la gestion de son cas. Je ne sais pas s'il s'entraîne, je ne sais pas où il en est. Il s'entraîne. Ça peut bouger dans tous les sens, où chaque heure qui avance fait qu'il va probablement plus rester là. Ah ben, là tu viens de dire une évidence. Bah oui, mais parce que chaque heure qui avance, ça nous rapproche de la fin. Donc, mais oui, c'est plein de trucs. Mais si tu veux, c'est bien entendu que chaque heure qui avance, ça nous rapproche de la fin. Mais en tout cas, bien sûr que chaque heure qui avance enlève des chances de départ. C'est une éventualité que vous avez évoquée avec lui, le fait qu'il reste? Ah oui, même le coach, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on a tellement compris que c'était vraiment un candidat au départ et que probablement il fallait pas... Il faudrait qu'on soit fou, Alex et moi, pour dire qu'on serait triste si Batista partait pas. Nous, je veux dire, nous on a envie quoi? On a envie de deux choses. Un, que le joueur soit bien, et que deux, le club soit bien. Si chacun y trouve son compte, tout le monde sera content. Maintenant, si le petit doit rester, je serai heureux. C'est une option que lui, je peux vous dire mieux que ça. Envisage un petit peu plus que par et ça serait une recrue supplémentaire pour Alex d'ailleurs. Voilà. C'est une opportunité que lui envisage aussi de plus en plus. Quand tu as un contrat, tu n'as pas trop le choix. Hein. Bah, je sais bien, mais après si tu m'avais dit ça le 1er juillet, je t'aurais dit, mais là quand même on est je sais pas quelle heure il est, 2 heures.
14h, 8h30 de la fin du mercato. Donc le gamin il est là. Hein. Donc s'il part pas ce soir, il part plus. Hein. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, la tendance, elle est par rapport à Batista, elle se situe où? Je suis déjà passé pour un imbécile ici, je ne vais pas recommencer. Donc il n'y a pas de tendance en fait. Voilà. La tendance, elle est, tu sais pas, je vais te dire quelque chose qui certainement sera le contraire dans une heure. Et donc je ne serai pas crédible. Et j'ai plus envie de perdre ma crédibilité à Angers. Voilà. Est-ce que, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, disons depuis hier, dans les derniers jours, ça frémit quand même pour lui ou finalement pas plus que ça? Moi je suis abasourdi par Stéphane Mercato, c'est mon 16e je crois, Mercato. Je n'ai jamais vu autant de mouvements dans les dernières heures et autant d'agitation. Ouais. Voilà, c'est un Mercato spécial, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça vient du fait que les gros n'ont pas bougé avant et que tout le marché il dépend des gros parce que c'est eux qui dépensent l'argent et qui font dépenser aux autres derrière. Et aujourd'hui ils n'ont pas bougé, donc c'est maintenant ça s'affole de tous les côtés. Voilà. Y compris pour Batista? Y compris pour tout le monde. Ce sera le seul départ s'il y a des... Oui. Les autres, c'est que vous bloquez ou c'est qu'il n'y a pas de sollicitation? Oui, les autres, je crois qu'on n'avait pas forcément plus envie que ça, qu'il y en a beaucoup qui partent. Il y avait Adrien qui avait une bonne sortie, il y avait Yann, mais Yann, on est très content de son début de saison, Alex l'utilise, et le gamin a l'air heureux aussi avec nous, donc tant mieux s'il reste avec nous, et on en est très heureux. C'est des joueurs qui aujourd'hui se projettent totalement ici, ça n'a pas forcément été le cas tout au long du mercato. J'espère. Échanger avec eux. J'espère. Quelque chose de naturel. Je pense que ni Alex ni moi on a besoin d'échanger parce que quand tu as un contrat, il faut l'accepter, l'assumer. Donc s'ils ne se projettent pas, ils en subiront les conséquences et ce sera les choix du coach. Voilà. Mais bien entendu, c'est des professionnels et une fois que tu es là et une fois que tu es dans ton groupe, j'ose espérer que tu as envie de faire avancer le score de l'Angers. Pardon. Alex, tu sens que, on parlait beaucoup de Yann et Adrien, tu sens que eux ont basculé dans l'idée quand même de rester là et d'être les deux pieds dans ce projet-là, on va dire. Ce qui pouvait être moins le cas en tout cas pendant le mercato où tout était possible. Ouais, mais par la force des choses. Ouais. Hein, plus la date butoir se rapproche, plus les joueurs prennent ça en considération. C'est sûr que, comme dit Laurent, au départ, si on nous avait dit que le dernier jour du mercato, Batista sera encore là, on aurait eu du mal à le croire, vu les sollicitations qu'il y avait depuis plusieurs mois déjà. Voilà, c'est le marché qui est fait comme ça. Donc à partir du moment où on a un contrat, on joue pour le club qui vous rémunère tous les mois et on se doit de donner le maximum. Après, ça va être la concurrence. À la reprise, on avait un groupe pas très étoffé. Là, on a un groupe qui est étoffé. Donc, ça va être la loi de la concurrence et de la performance. Il n'y a pas d'autres lois au niveau professionnel. C'est comme ça que ça se passe. Et si la concurrence est saine et que ça pousse tout le monde, ça sera profitable à l'équipe. Et avec Batista, tu nous disais hier que il avait compris la manière dont ça se passait là sur les derniers jours. Ouais. Tu as échangé au-delà de la gestion de la dernière semaine sur son envie à lui, sa manière de se projeter aussi ici si jamais il devait rester? Oui, clairement, Batista, il avait des envies d'ailleurs parce qu'il a entendu que les sollicitations qui, à son endroit, étaient vraiment des clubs plus gros que Angesco. Donc pour lui, c'était forcément intéressant. Il a 1 an de la fin de son contrat. Donc lui, tout était réuni pour finir sur un départ. Voilà, ça se matérialise pas encore. Donc si Batista reste avec nous, on sera très content de l'avoir parce que c'est un super joueur. Voilà, c'est tout. Et ça sera un élément important de plus dans le groupe. Donc moi, j'en suis très content. Pour Laurent, il y a des marchés qui sont encore ouverts sur plusieurs jours, semaines. Pour Batista, notamment la Turquie, il y avait un vrai intérêt de la Turquie. Actuellement, il veut pas forcément y aller, mais qu'est-ce qu'il en sera si à partir de demain il y a une nouvelle proposition? Vous fermez la porte au 1er septembre ou c'est encore une possibilité qu'il puisse... Je ne peux pas dire ça, je ne sais pas. Je vais dire une bêtise, donc je ne peux pas en dire. Je vais essayer de ne pas en dire aujourd'hui. En tout cas, voilà, on va finir la journée, faire un bon entraînement, parce que la chose la plus importante, c'est que demain, on ramène les 3 points. Et ça, c'est pour moi le plus important. Justement, ce début de saison qui a été
Je serais très heureux si on a 8 points demain, au vu de ce qu'a passé Alex pendant un mois et demi, avec les blessures, avec le mercato, avec toutes les choses qui ont été difficiles pour lui. Voilà. Et je lui tire mon chapeau aujourd'hui pour le début de saison qu'ils sont en train de réaliser avec le staff. Et si demain soir on a 8 points, je dirais qu'on a fait un très bon début de saison. Voilà. Toi, tu penses que la feuille de route que vous aviez fixée, vous êtes plutôt dedans à 80%, 90%? Bon, on ne s'est pas trop fixé. On s'est pas trop fixé de feuille de route avec ni Alex, ni notre actionnaire, ni notre président délégué. On s'est pas fixé la seule chose qu'on a envie, c'est de donner du plaisir aux supporters et d'en prendre nous, parce que malheureusement on les en a privés et nous aussi. Donc déjà retrouvons le sourire, retrouvons l'envie de faire revenir les gens en Copa, retrouvons la fierté de ce maillot noir et blanc, et tout le reste ça viendra derrière, mais c'est le premier objectif de la saison. Voilà.